Notre pain de ces jours. Dimanche de Pâques, le 12 avril 2020. Thème: dites, ses disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Les souverains sacrificateurs, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces serviteurs sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Matthieu 28, les versets 11 à 15. Selon 1 Corinthiens 15, le verset 14 à 18, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine, notre foi aussi serait vaine, et donc nous serions encore dans nos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Imaginez-vous ces souverains sacrificateurs, ces faux grands serviteurs de Dieu qui dépensent une forte somme d'argent pour mettre de fausses paroles dans la bouche de pauvres soldats. Les soldats, après avoir pris cet argent, observaient les styles de communication qu'on leur imposa. Dites, c'est-à-dire c'est un ordre qu'ils reçoivent de la part de ceux qui avaient fait tuer Jésus-Christ. Ces soldats sont conscients du danger qui les guette. Ils savent que s'ils ne suivent pas les ordres de ces souverains sacrificateurs, ils seront tués, car ils savent comment ce faux grand serviteur de Dieu travaille. Ces soldats savent, s'ils ne respectent pas le mensonge monté par le souverain sacrificateur, ces derniers peuvent concevoir un autre grand mensonge devant le gouverneur contre ces soldats qui étaient témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aviez-vous déjà réalisé dans la vie comment les choses les plus importantes de votre vie sont fortement combattues? L'action la plus importante du Christ sur terre, c'est-à-dire la résurrection, est contredite par de soi-disant grands serviteurs de Dieu. Une forte somme d'argent est versée juste pour que les témoins oculaires contredisent ce qu'ils avaient eux-mêmes vécu. À part Marie de Magdala et ses amis qui n'étaient que deux femmes, saviez-vous que ces soldats corrompus sont les uniques témoins oculaires qui avaient vu comment Christ ressuscitait? Matthieu 28, les versets 1 à 5. Saviez-vous que même les apôtres n'étaient pas présents pendant la résurrection? Mais le diable enrôla directement tous ces soldats témoins oculaires pour qu'ils prêchent la fausseté contre Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ était obligé d'apparaître à plusieurs autres reprises à ses proches, à ses disciples, même à plus de 500 personnes avant de monter au ciel. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 6. La corruption est ridicule, car la vérité est plus puissante que toutes les stratégies de faux serviteurs et de faux gouvernants. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Les ennemis du Christ avaient payé beaucoup d'argent pour contredire le plus grand miracle, la plus grande mission de Jésus-Christ sur terre, pour que les efforts soient vains. Sur cette terre, une très grande somme d'argent fut versée pour que ce soldat dise que l'œuvre de la croix était vaine, le sang de Jésus-Christ est vain. Ne vous étonnez donc pas que vos ennemis contredisent vos actions les plus importantes et les plus réussies. C'est la stratégie des corrupteurs et des corrompus. Ils s'attaquent à toute œuvre bien réussie. Le montage peut être très fort et très rusé, mais sachez que Dieu fait toujours concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ces soldats corrompus devaient donc parler publiquement contre Pierre et les disciples, disant que ce sont des voleurs, des hommes mystiques qui étaient partis au cimetière la nuit pour voler un cadavre. Beaucoup de gens pouvaient fuir les apôtres en apprenant qu'ils avaient volé un cadavre au cimetière la nuit. Si Jésus-Christ n'était pas apparu après sa résurrection, les disciples seraient pour toujours considérés comme de voleurs des cadavres enterrés. Quelle mauvaise réputation est justement attachée à de vrais apôtres. Sachez que ces soldats corrompus n'avaient pas réussi lors de critiquer Judas Iscariote de faux apôtres. C'est pourquoi, très souvent, les faux serviteurs ne sont souvent pas critiqués. Et ces grandes insultes d'imposteurs et voleurs de cadavres étaient conçues non par le païen, ni par le gouvernement, mais par le soi-disant serviteur de Dieu. Voici 12 grandes pensées que Dieu vous donne en cette fête de Pâques. 1. Ne suivez pas trop tout ce qu'on dit contre vous, car vous ne savez pas combien d'argent vos critiqueurs avaient encaissé avant de commencer à vous critiquer. Certaines personnes vous critiquent malgré eux. 2. Beaucoup ont besoin de dire la vérité, mais ils sont liés par la peur de souverains sacrificateurs qui n'hésitent pas de tuer facilement.
3. Ne détruisez pas vos critiqueurs, car en coulisses, ils annoncent la vraie version de la résurrection. Ce sont ces mêmes soldats corrompus qui révèlent certaines profondeurs en votre faveur dans le milieu de vos ennemis sans que vous ne les sachiez. Laissez donc Dieu combattre pour vous. 4. Sachez que la personne qui vous critique aujourd'hui après avoir été corrompue, c'est cette personne qui croit en vous plus que quiconque, car elle connaît la vérité dans son cœur, mais elle craint que les souverains sacrificateurs ne les crucifient comme ils avaient fait avec Christ. Pardonnez donc tout et laissez Dieu vous justifier et vous serez honorés au temps de Dieu. 5. À toi qui caches une vérité en faisant souffrir un innocent, toi soldat corrompu, toi qui as été à la résurrection, toi qui connais bien la vérité mais tu dis les contraires, tu fais souffrir les innocents en gardant les vérités les plus importantes contre l'œuvre de Dieu. Tu crains les hommes au lieu de craindre Dieu. Tu acceptes l'argent au lieu d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Sache que si tu veux sauver ta vie, attention, tu risques de la perdre. Marc 8, le verset 35. 6. Si seulement tu dis la vérité aujourd'hui, les apôtres ne seront plus appelés voleurs des cadavres. Réfléchis donc bien et choisis la bonne part. 7. Si tu dis la vérité, la fête de Pâques aura sa pleine signification dans ta vie, et le sang de l'agneau te protégera comme en Égypte, toi et toute ta famille. La mort ne frappera pas ta maison. 8. Ô cher soldat de Yahweh, que cette fête de Pâques soit une occasion pour toi de dire la vérité, afin de laver la personnalité des apôtres du Christ qui sont salis innocemment par toi. 9. Nuire à un innocent n'a jamais donné la paix du cœur. Je ne pense pas que nous ayons un cœur plus dur que celui de Judas qui pleura après avoir, à cause de l'argent, livré Jésus-Christ, qui l'appelait mon ami. Judas n'avait même pas pu manger cet argent en question, car il manquait totalement la paix. Matthieu 27, le verset 3 à 5. 10. Si Judas Iscariote avait pleuré après avoir trahi, pourquoi ne devons-nous pas pleurer nous aussi, aujourd'hui le jour de Pâques, pour que nous soyons pardonnés? Car il n'existe qu'un seul vrai Judas, c'est lui qui avait trahi Jésus-Christ. C'est lui le fils de la perdition, c'est lui qui devait se perdre. Mais tous les autres traîtres sont seulement de corrompus, des péreux comme Pierre qui avait aussi renié Jésus. 11. En cette fête de Pâques, faisons donc non comme Judas Iscariote qui pleura et alla se pendre, mais faisons comme Pierre qui régna Christ, mais retourna vers les seigneurs d'amour pour continuer à les servir. 12. N'acceptons pas de mourir avec une conscience surchargée comme Judas qui se suicida ou comme ces soldats corrompus pour un intérêt éphémère au prix de leurs âmes. Que Dieu nous garde fidèles à lui jusqu'à ce qu'il revienne. Bonne fête de Pâques à tous. C'était les messages du bishop Baudouin Moulolo Upako, visionnaire de la Sainte Montagne. Vous pouvez lire l'intégralité du message dans notre page Facebook, Sainte Montagne, notre site web www.saintemontagne.fr et dans notre chaîne YouTube RTCM International. Ne manquez pas de vous abonner et de partager aux autres pour gagner les âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse.